pense que là, dans l'atelier, on a genre presque 50 kilos de poudre blanche, un truc comme ça, un bon 45 kilos. Mais n'empêche, fini pour aujourd'hui, je dois y aller. Merci pour ce live, bonne humeur. Merci à toi, Cho. Et coucou, Goth, comment ça va? GG pour la fin de la première partie du projet Drumstrong. Je sais plus où est le R. C'est bien avec 45 kilos, ouais. Durmstrang. Ah, mais il y en a deux. Non, Durmstrang, ok. Coucou Fenril, ça va bien et toi? Il y en a deux, ok. Durmstrang. Ça fait une Datora. Ah, toi aussi, Datora, t'as 45 kilos de poudre blanche? Travail de longue haleine, comme tu l'as dit, mais pas fini. Ouais, mais c'est trop bien. Oh, j'en ai foutu partout. J'émaille vraiment n'importe comment. Je fais 45 kilos, je suis tombée dans la poudre blanche quand j'étais petite. Tu es donc la poudre blanche finalement. C'est moi la poudre. Hop, 3 assiettes. Assiettes, j'en ai déjà 9. Et il y en a 3 qui sont déjà émaillées et qui attendent la cuisson. Et j'en ai 3 ici, donc je crois que j'en ai 15 ou 16 peut-être, je sais plus. Merde, je suis allée beaucoup trop. J'ai un peu pété un câble. Merde. Qu'est-ce que je fais? Merde. Attendez, je fais non. Mais bon. Ravi que ça te plaise, mais ouais, j'ai que des retours fous, notamment par des seniors concept artistes, oh, trop bien, qui bossent pour certains des plus gros studios du monde ciné. Oh, mais let's go! Tu gères. Ah, ça doit faire trop plaisir d'avoir des retours comme ça en vrai. Surtout que vraiment, ça fait un moment que tu bosses dessus et tout, et c'est encore un gros truc, donc trop bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu me conseilles pour commencer mon apprentissage? Connaître les bases de la céramique. Ben. Merde. C'est-à-dire que. Genre, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Non, j'en ai aucune idée. Je t'avoue que si j'en avais un, ça m'intéresse. Par contre, si t'as un bouquin, moi, ça m'intéresse aussi. Mais j'avoue, je connais pas trop les bouquins sur la céramique. Il faudrait peut-être que je me renseigne, ça pourrait être intéressant. Coucou Hippoflise, comment ça va? Mais c'est vrai que je connais pas trop. Et je saurais même pas quoi te conseiller en vrai. La poterie pour les nuls, peut-être que ça existe. Ouais, je saurais pas trop quoi te conseiller. Après, t'as des bouquins pour les émos et tout, mais pour... Sur le blog du bol, elle en conseille quelques-uns. Je connais pas. Je connais pas les noms de blog. Du coup, j'avoue, comme ça, je saurais pas te dire. Ouais, il y a des bouquins pour les émos, ouais. Coucou Cynthio, comment ça va? Pour la fabrication des émaux, il y a quelques bouquins, mais bon, c'est des bouquins... Enfin, c'est de la chimie, quoi. Faut s'accrocher. Coucou My Little Stitches, comment ça va? Ça émaille bien. Ouais, ça émaille bien. Ça émaille bien. En vrai, ça avance pas trop mal. Il reste... Bon, là,
J'ai pas mal de trucs à émailler encore. Mais c'est mon dernier gros batch d'émaillage. Donc ça c'est chouette. Après celle-ci, j'aurai juste les bougies si je les fais. Back du bal a des tutos courts gratuits. Ah ok. Je connais pas du tout ce blog. Après il y a des blogs que j'ai vu passer mais je retiens pas les noms. L'émaillage ça consiste en quoi? En gros là tu vois... attends, je peux te montrer une pièce avant après émaillage. Donc là j'ai sorti mes pièces de la première cuisson. Elles ressemblent à ça. Du coup elles sont biscuitées, donc déjà elles sont plus solides, tu vois, je peux la tenir comme ça. Ça c'est déjà de la céramique mais c'est encore poreux. Et surtout si je mets de l'eau à l'intérieur, elle va être absorbée par la pièce. Donc pour la soupe c'est pas fameux. Et en gros je vais appliquer ce qu'il y a dans ce seau là, qui est de l'émail. Là dans ce seau c'est une couverte transparente, donc on n'y croit pas trop comme ça mais c'est transparent. Et en fait je vais appliquer l'émail qui est principalement de la silice. Avec ensuite d'autres silicates, en fait d'ailleurs d'autres silicates et d'autres matières premières qui vont apporter fondant, résistance, etc. Et qui à 1265 degrés vont fondre et vont devenir transparents. Et du coup c'est ça qui va, c'est ce que tu as sur toutes tes pièces, toutes tes assiettes en céramique, tous les mugs, ils ont tous de l'émail dessus. Dans le commerce, surtout en trucs d'industrie, vous ne trouverez jamais de pièces qui ne sont pas émaillées. Parce qu'on émaille justement pour que ce soit alimentaire du coup, pour que ça protège la pièce et que ça retienne tous les liquides. En plus d'être joli. Là c'est juste une couverte qui est transparente mais tu peux avoir des émaux colorés. Tu peux avoir des émaux qui sont plus ou moins mat, plus ou moins glossy. Et c'est ça qui finit la pièce. Ou même si on peut avoir des pièces qui sont brutes. Ça imperméabilise, oui. Ça marche Stark. Donne, tu veux un bol? Mais là j'ai réussi à refaire des grands bols, des petits bols, des bols à ramen. Bon, j'ai pas 25 pièces de chaque, mais j'ai combien de bols? J'en ai fait là. En bol, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais avoir 9 bols à ramen et 8 bols. 8 grands bols. C'est pas mal, non? Je crois que c'est à peu près ce que j'avais déjà pour le premier stock. Et donc tu vois, je désémaille en dessous parce que je veux garder le dessous de mes pièces brutes. Il y a trop de pièces, toujours plus, oui. Mais je sais pas, je me rends pas compte. Et puis je pense que j'ai trop de certaines pièces, mais pas assez d'autres peut-être, tu vois. C'est aussi ça, genre les bols à thé. Les bols à thé, c'est mon meilleur exemple. Je les adore ces pièces. Je les aime trop. Quand je les ai mis en vente pour la première fois, genre tout le monde a trop kiffé. Et j'ai presque tout vendu. J'étais en mode, oh mais let's go, j'ai trouvé la pièce. Je vais devenir riche avec ce bol à thé. J'en ai refait une première fois, j'ai tout revendu. Et là je me suis dit, non mais attends, je vends les bols à thé trop vite, je vais en faire plein. Donc j'en ai fait 25 et j'en ai 25 depuis 8 mois, je pense. Depuis presque un an, j'ai 25 bols à thé parce qu'en fait, ben, ils ont plu au début, mais pas après. Ouais, c'est des bols à thé, ouais, exactement. Ça va pas les rendre poreux sur le bas du coup. Non, parce que j'utilise. Là, c'est poreux aussi parce que ça n'a pas encore été cuit à 1265. Et du coup, c'est les pièces ensuite, le grès donc, et les terres haute température. Quand tu les cuis à leur bonne température, ils se... J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Mais ils sont plus poreux, plus autant.
T'as certaines terres qui peuvent garder un petit pourcentage de porosité. Mais oui, il se vitrifie, exactement. Merci beaucoup. Donc ce sera pas poreux. Et puis comme c'est à l'extérieur, c'est pas trop grave. Ça avance bien pour le week-end prochain? Ouais, je pense que je suis pas trop mal. Hein. J'ai plein de pièces. J'espère avoir les bonnes pièces. Et après, évidemment, pour le week-end prochain, je vais pas emmener toutes les pièces au marché. Mais après, par contre, tout le reste, tout sera sur la boutique. Donc il y aura tout sur la boutique. Et puis au marché, je sais pas, je pense qu'au marché, il faut que je prenne quelques vases. Peut-être les théières. C'est pas pour eux, c'est pour nous, exactement. En fait, par exemple, pour les assiettes, les bols, je sais pas si ça vaut le coup que je prenne ça au marché. Je sais que boire dans un bol, c'est pas mon kiff, même si c'est de la soupe. Je suis une accro au mug. Moi, les bols comme ça, en vrai, même manger dedans, j'adore. J'aime beaucoup. Oui, l'intérieur est toujours étanche. Petit bol à thé bleu clair. Ah oui, les couleurs. Ouais, je sais pas, je vais regarder ça. En fait, je sais pas si je fais des bols à thé de couleurs ou si je fais les tasses anthracite avec de la couleur du coup au lieu du. Au lieu. Enfin, ou même faire les bols à thé mais en version anthracite. Et du coup avec de la couleur. Non, je fais juste des tasses. Je fais des mugs et des tasses de deux différents formats pour les boobs. Quel marché tu parles? Quel 3 ou 4? J'espère que tu auras des assiettes et quelques bols. Le Dada Market, je parle. Le 5, le 5, il y aura tout sur le site, mais au Dada Market, je pense que je vais prendre quelques assiettes. Mais après, les bols, en vrai, je pense pas prendre. Je pense pas prendre tout. Enfin, je me vois pas ramener les bols à thé, les assiettes à pâtes, les mugs, les tasses, les gobelets. Et puis, non seulement je me vois pas faire ça, mais je peux pas, j'aurais pas la place. Parce que j'aimerais aussi ramener des boobs et j'aimerais ramener des montagnes classiques. Je pense pas que je veux avoir tout. Je veux pas avoir que de l'anthracite, je veux avoir les autres pièces aussi. Donc je pense que je vais peut-être ramener quelques assiettes et peut-être quelques bols. Mais je vais surtout